Bonjour à tous et bienvenue pour les messages des étoilés, le message des défunts. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel que l'on a ensemble maintenant et où on va voir de près les messages que vos défunts, que vos chers étoilés ont pour vous. Alors pour les personnes qui viennent ici pour la première fois, j'utilise mes oracles divinatoires et mes oracles de guidance pour communiquer avec l'au-delà. J'ai une connexion spéciale avec les anges et aussi avec les défunts et j'utilise cette connexion pour vous faire parvenir des messages de vos bien-aimés. D'accord ? On ne dérange pas les âmes. Ceux qui viennent vers moi pour les messages sont des personnes qui sont consentantes, qui sont dans la lumière. Ils ne vont pas donner de messages durs ou de messages haineux. Ils ne vont que vous offrir l'amour, la lumière et la paix dont vous avez besoin. Je tiens à préciser que je suis disponible pour les tirages en privé, consultations en privé qui concernent les guidances en général, mais je n'offre pas à ce jour des guidances pour les défunts. D'accord? Donc, ne me contactez pas si vous voulez avoir un message de votre défunt. Si dans la consultation, le défunt veut bien s'avancer, je vais vous transmettre le message, mais il n'y a aucune assurance que je puisse, au moment désiré, vous donner un message de votre défunt. D'accord? On va commencer tout de suite notre message du jour. Et on va commencer avec mon oracle Dialogue avec l'au-delà. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Donc, voyons voir quel message ils veulent vous faire parvenir aujourd'hui. Quel message d'amour et de paix ils veulent partager. Alors... Donc voilà, les trois cartes sont tirées et je ressens déjà des petites choses, d'accord? Alors, on a affaire ici avec quelqu'un qui est très taquin, quelqu'un qui a un grand sens de l'humour, une personne qui est solaire, une personne qui, de son vivant, aimait rire, aimait faire des plaisanteries. On me montre même, des déguisements. Je crois que c'est un homme. Et c'est le style de personne, par exemple, qui peut, mettre une robe sur lui pour faire rire les gens. C'est une personne qui ne se prenait pas du tout au sérieux et que la déconnade et les farces étaient, le maître mot de sa personnalité. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de lumière venant de lui. Et c'est une personne qui prenait vraiment les choses au second degré et c'est extraordinaire. D'accord ? Donc... cette personne veut vous faire parvenir le message aujourd'hui que tu dois continuer à rire. Tu dois continuer à plaisanter. Le rire, c'est la santé. Ce n'est pas parce que je ne suis plus là que tu dois arrêter de rire. Ne pas te voir rire me rend tellement triste. Et il a tellement envie. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez en train de parler de lui et de ses farces et de ses plaisanteries, des petites anecdotes passées. Et sachez que quand vous étiez en train de parler de lui, de refaire vivre ses souvenirs, sachez qu'il était avec vous et qu'il était aussi en train de rire, de rigoler et de se remémorer, ces bons moments. On nous montre aussi que vous avez besoin de faire un nettoyage. Donc je pense que vous avez peut-être des boîtes ou des choses que vous avez de cette personne que vous devez distribuer, partager ou faire une donation. Ce serait bien de prendre soin de vous et de votre maison. J'ai l'impression que vous n'avez pas le moral et que vous laissez toutes les choses s'empiler, s'entasser. Et là, je sens que vous êtes submergé par toutes ces choses, vous suffoquez et vous avez besoin de pouvoir respirer de nouveau. Votre défunt vous dit que malgré qu'il n'est pas là, vous avez ce qu'on appelle la culpabilité du survivant. Pourquoi moi je suis là alors que lui ne l'est plus? Et on veut vous dire tout simplement que vous avez besoin
D'accord, vous avez besoin de vous alléger le cœur, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de vous sentir léger. Et commencer par faire un soin énergétique pourrait être pas mal pour vous dégager de toutes ces peines et de vous permettre de faire ce travail de deuil, pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant. Et on me montre que vous rêvez souvent de lui, mais c'est dans une distance. C'est jamais, voilà, à proximité ou en train de vous serrer ou en train de vous faire un câlin. Ou sinon, vous le voyez de dos. Vous savez que c'est lui, mais vous ne voyez pas le visage. D'accord? Donc, ça montre quand même qu'il y a certaines émotions, pardon, qui bloquent le processus. Vous avez encore, voilà, cette peine, ce nœud au cœur, ce nœud au ventre. Et c'est quelque chose qui va continuer à demeurer malgré tout. D'accord? Même dans 20 ans, dans 30 ans, cette tristesse sera toujours là. Mais il faut apprendre à vivre avec. Il faut pouvoir affronter le quotidien. Il faut pouvoir vous remettre sur vos pieds. D'accord? Vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin de renaître. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Et vos défunts vous encouragent vraiment à réfléchir à ça et à ne pas vous laisser submerger par la tristesse, la colère, la culpabilité, l'impuissance, la trahison de certaines personnes qui vous blessent encore. Votre défunt vous dit, voilà, prends les choses au second degré, ris, sois insouciant, car rien n'est vraiment important. Seule la vie est importante. Et si on tient compte de ce message, ce que le défunt veut vous faire comprendre, c'est que la vie, il faut la vivre pleinement. Il ne faut pas la gaspiller par rapport aux autres personnes et aux autres façons de penser. Les traits, voilà. Là-dessus, il ne négocie pas. Il vous dit vraiment qu'il vous faut aller de l'avant et il vous faut reprendre votre vie en main. Occupez-vous de votre foyer, occupez-vous de votre maison. Votre maison ne vous ressemble plus. Donc, vous vous êtes perdu en chemin, vous vous êtes oublié. Il vous faut reprendre goût à vous-même. Prenez soin de vous, rhabillez-vous, allez chez le coiffeur, prenez soin, rasez-vous la barbe. Donc, prenez soin de vous, même si vous êtes un homme, il y a plein de façons de prendre soin de soi. D'accord? Faites du sport, mangez correctement, parce que là, l'appétit n'y est pas. Je peux tout à fait comprendre cela. Mais votre défunt est quand même triste de vous voir dans cet état. Il veut vous voir remonter la pente, il veut vous voir aller de l'avant. Donc ça, c'est un message qui est fort, clair et net. Alors, on va voir avec les messages d'amour des défunts, quels sont les autres messages qui peuvent en ressortir. Alors, ok. Nous avons l'amour inconditionnel. Vous savez, l'humain ne peut pas aimer à 100% inconditionnellement. D'accord? C'est vraiment quand on est dans la lumière, quand on est dépouillé de ce corps de chair, que l'on peut, voilà, ressentir vraiment la grandeur de l'amour inconditionnel, de savoir qu'il y a une force majestueuse et plus grande que nous, qui prend soin de nous, qui nous couvre de son ombre, qui nous protège du vent, qui nous protège du soleil, qui nous protège de l'adversité. Et que malgré que si on doit tomber, si on doit explorer des territoires dangereux, il sera toujours là à veiller sur vous. Donc, n'oubliez pas que vous avez une force supérieure qui veille sur vous. Et c'est lui qui permet cette communication entre vous et votre défunt. S'il n'existait pas, il n'y aurait pas eu de suite. L'humanité n'aurait même pas existé. Parce que l'humanité n'est qu'un lieu de passage. C'est un endroit où on vient apprendre, c'est un endroit où on vient s'enrichir, c'est un endroit où on vient découvrir. Beaucoup de personnes expérimentent des difficultés, mais c'est des difficultés souvent causées par autrui.
car on a laissé autrui venir abîmer ce qui se passe dans notre vie. Une bouffée d'oxygène. Il y a un message d'une personne qui avait du mal à respirer ou à parler en même temps et respirer. Peut-être les dernières minutes ont été compliquées pour lui de s'exprimer, de parler. Et on me montre que il y a un besoin pour vous de, comment dire, de respirer aussi. Parce que vous avez porté, vous avez supporté la maladie. Comme avec... c'était comme si que vous aussi, vous étiez malade. On me donne, voilà, une sensation de confusion. J'ai l'impression que la maladie n'était pas aussi grave qu'il ne paraissait d'après les médecins. Et tout d'un coup, voilà, les choses se sont envenimées. Quelque chose qui paraissait anodin s'est développé en quelque chose de plus virulent, de plus fort, de plus insurmontable. Et on me montre que ça a pu attaquer les poumons et les voies respiratoires. Et ça a été compliqué et difficile. Mais le défunt veut vous dire que là où il est maintenant, tout va bien, il respire, il saute de joie, il peut courir, il peut tenir en équilibre. Je pense qu'il y avait un problème d'équilibre aussi. Donc voilà, il se sent bien, il est en paix avec lui-même, il est en paix avec l'univers, il est en paix avec Dieu. Donc ce qui veut dire que si vous vous posiez des questions, est-ce que cette personne est peut-être en enfer ou est-ce qu'elle est dans le purgatoire ou un truc comme ça, je peux vous assurer que la personne, elle est bien. Elle est dans la lumière, elle est auprès, voilà, euh, du divin. Et voilà, il va bien. On nous montre aussi que vous vous êtes fâché avec une personne par rapport à ce décès. Et il veut vous dire que malgré tout, c'est pardonné, malgré tout, c'est, comment dire, malgré tout, la difficulté, malgré tout les choses qui ont été dites, qui ont été colportées, qui ont été inventées, sachez que lui, il pardonne à cette personne. Et que peut-être vous aussi, ça vous ferait du bien de outrepasser. Je sais que pardonner, c'est très difficile, mais vous détachez. Vous détachez, tournez la page et voilà, pensez à autre chose, faites autre chose. Ne revenez pas constamment sur la même chose, sur la même histoire, sur le même problème. Essayez, voilà, de vous libérer de cette peur, essayez de vous libérer de de cette émotion. D'accord? Les énergies se dissipent, c'est un signe que vous avez votre guidance, vous avez les messages qui vous étaient destinés. J'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me poster un commentaire. N'hésitez pas à me dire si le message vous a convenu, si le message vous a fait comprendre ou voir quelque chose. D'accord? N'hésitez surtout pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien sûr, merci de vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.